Si vous suivez cette chaîne, vous savez probablement que pendant 2 ans, j'ai fait une classe préparatoire. Et la légende autour de cette prépa n'est pas infondée, c'est très chiant. Alors vous êtes probablement nombreux à vous demander pourquoi j'ai fait une classe préparatoire, quelles sont les raisons qui m'ont poussé à y aller, dans la mesure où j'ai pas du tout le profil typique du gars qui va en prépa après avoir très bien réussi son lycée. Déjà, vous le savez peut-être pas, mais j'étais très mauvais au début du lycée et j'ai subitement eu un switch dans mon cerveau qui m'a fait commencer à travailler tout le temps. Donc j'étais passé de 12 à 18 de moyenne, genre un truc de fou. Alors c'était en grande partie parce que ma mère a commencé à me payer pour mes bonnes notes. Et donc comme j'étais déjà en train de développer mes business et que j'étais assez intéressé par le fait de développer mon patrimoine, ça m'a beaucoup motivé, mais c'était également parce que j'ai à ce moment commencé à rentrer vraiment dans le développement personnel, dans l'idée de devenir la meilleure version de soi-même, et pour cela il me fallait apprendre toujours plus, comprendre le monde qui m'entourait, et j'avais donc besoin d'étudier en plus de pratiquer au quotidien les diverses matières qui pourraient m'être utiles. J'étais déjà en train de déclarer ma première entreprise de vente et création de boissons artisanales, et j'étais passionné plus que tout par la musculation et la création de contenu. Donc en fait j'avais un profil très pratique, très terre à terre. Mais j'ai quand même décidé d'aller dans le théorique. Parce que dans la vie, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il faut voir. Il faut voir tout et son contraire. Alors maintenant, au moins j'en suis sûr, je ne veux plus faire de théorique, à la limite un peu de philosophie pour m'évader de temps en temps, mais ce que j'aime, ce qui m'anime, c'est le pratique. Et je suis très heureux de m'être retrouvé en gestion de patrimoine, qui est quand même un domaine très concret. Mais est-ce que pour autant je regrette d'être allé en prépa ? Pas vraiment. Ça, on le verra dans une autre vidéo sur un bilan de la prépa. Si je devais être totalement transparent avec vous, il y a 2 raisons principales qui ont fait que j'ai décidé d'aller en prépa au lieu d'arrêter les études ou d'aller à la fac glandouiller et développer mes projets à 100%. Parce que si j'étais allé uniquement à la fac, c'est ce qui se serait passé. Premièrement, je n'avais rien à perdre à essayer. Dans le pire du pire des cas, je pouvais arrêter d'aller en cours, rater ma prépa et recommencer l'année suivante un autre cursus. Il n'y avait pas une pression monstre parce que j'avais pas comme objectif de réussir les concours. J'étais juste là pour apprendre, faire au mieux et me retrouver avec une bonne école parce que c'est la suite logique. Mais j'étais pas attaché particulièrement à l'idée de réussir la prépa. Donc à partir du moment où j'étais pas embrigadé pendant 2 ans, ça valait le coup d'essayer. On apprend énormément, que ce soit méthodologiquement ou en termes de connaissances. Et c'est une expérience qui est quand même très médiatisée, enfin c'est une expérience qui est quand même très mise en valeur. On reconnaît souvent le mérite des personnes qui ont survécu à la classe préparatoire parce que c'est chiant, tout simplement. Et le deuxièmement, c'est que je suis très irrationnel. Il faut savoir que je me mets un peu tout le temps des bâtons dans les roues. Je fais des choses qui n'ont aucun sens. Par exemple, ouvrir une brasserie artisanale à 18 ans, en prépa. Ça, c'est irrationnel. En gros, j'ai tendance à penser que toutes les expériences qu'on vit ont tendance à nous rendre meilleurs. Qu'on échoue ou qu'on réussisse. Et que donc, toutes les petites opportunités qu'on peut saisir, il faut les saisir. J'ai eu l'opportunité de créer une entreprise parce que j'ai rencontré un mixologue brasseur idéal. J'ai créé l'entreprise. J'ai eu l'opportunité d'aller dans une très bonne classe préparatoire parce que c'est aussi ça. Ma mère avait postulé pour moi, j'étais complètement désintéressé. Donc je remercie ma mère au passage. Moi, je lui ai dit postule où tu veux et là où je suis pris, je ferai un arbitrage si je décide d'y aller. Et au final, j'ai été pris dans une excellente classe préparatoire, très réputée, très bien classée, qui m'ouvrait donc énormément de portes, qui me promettait d'apprendre énormément de choses et qui était à quelques minutes à pied de chez moi. Honnêtement, il aurait fallu vraiment être très démotivé pour ne pas y aller. Il aurait fallu ne pas avoir envie de travailler. Sauf que à cette époque et encore un peu maintenant, une des choses que j'ai le plus envie de faire dans la vie, c'est progresser. Toujours apprendre plus, toujours devenir une meilleure version de moi-même, parce que on est sur Terre sans raison particulière, on va mourir un jour random, mais je pense que si on est là, c'est pour gagner. Et gagner, la vie, c'est quoi ? C'est devenir la meilleure version possible de soi-même. En gros, je me suis retrouvé en prépa un peu par hasard, poussé par le destin. En plus, normalement, j'aurais jamais dû être admis, parce que
En seconde, je m'en battais les couilles de la scolarité. Début de première, je faisais pas grand chose non plus. Et j'ai vraiment eu un switch légendaire des milieux de première. Et c'est cette progression fulgurante qui a en fait révélé ma capacité à apprendre et à progresser rapidement. Et peut-être que ça m'a démarqué encore plus par rapport au profil qui avait 18 pendant les 3. Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que même si ça a été extrêmement dur, que j'ai oublié un des 2 ans de la prépa, donc ce qui est quand même révélateur de la bizarrerie qu'est cette structure, bah je pense que ça m'a beaucoup apporté. Non seulement ça m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire à Dauphine, qui est une des meilleures facs de France et même du monde, dans un des meilleurs masters, mais aussi d'être plus approfondi. Et vous allez me dire, le temps fait bien les choses, dans tous les cas, j'aurais appris avec tous les chemins que j'aurais empruntés. Ce qui est vrai. Je pense pas que je serais moins intelligent, moins accompli si j'avais arrêté les études. Parce que je suis pas feignant, j'aurais travaillé, j'aurais développé des projets, mais c'est un peu la facilité d'aller en prépa. Parce que t'es très cadré, très structuré. Donc à un âge où t'as tendance à te dissiper et à avoir envie de vivre, bah c'est pas plus mal de se mettre en prison, de s'enfermer. Comme ça t'es sûr de ne pas perdre ton temps. Après la question de est-ce que c'est une décision rationnelle, c'est un autre débat. Mais ce qui est sûr c'est que j'y suis allé, je le regrette pas particulièrement, j'ai beaucoup appris. Et en plus, les matières que j'ai étudiées pendant cette période correspondaient pleinement à ce que j'avais besoin de comprendre pour développer mes structures à terme. Il y avait les bases de l'économie, des maths, de la gestion, de la macroéconomie, bon microéconomie, macroéconomie, bref, tout ce qui est utile pour structurer ton cerveau et percevoir le monde tel qu'il est, obtenir une abstraction. Cette vidéo n'est donc pas très honnête parce que j'ai pas choisi d'aller en prépa. C'est plein d'éléments de ma vie qui se sont accumulés l'un après l'autre et qui m'ont poussé à prendre une décision très originale qui n'était pas du tout anticipable avec mon discours en première. Je veux le mieux. Si j'avais été accepté dans une prépa moyenne, j'y serais pas allé. Pas parce que je suis arrogant ou prétentieux, mais parce que je veux prendre le meilleur chemin qui me permet de devenir le meilleur moi. Et la vie, c'est juste une succession de choix qu'on a à faire, d'arbitrage entre diverses options. Là, à la fin du lycée, j'avais le choix entre arrêter, aller à la fac, faire une école moyenne, faire une prépa. Voilà, il y avait plein d'options, mais l'idée est là. Ce que je voulais, c'était arrêter. L'arbitrage a révélé que la prépa, c'était plus pertinent, ça m'apporterait plus, ça me permettrait plus de progresser. Donc j'ai choisi d'y aller. J'espère que ça répond un peu au titre, que ça répond un peu à vos interrogations. Vous avez probablement plein de questions sur comment ça s'est passé. Est-ce que c'était réellement une décision éclairée au final? Et est-ce que ça m'a tant apporté? Mais ça, je peux pas y répondre. Parce que pour faire une comparaison, il aurait fallu que je vive les autres situations. Alors, j'ai beaucoup de chance. Pendant ma prépa, j'étais également présent à la fac, à Assas. Et oui, tu branles rien. 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 En L1 et en L2, c'est le néant. Donc, t'as tout le temps du monde pour développer tes projets. Mais t'as aussi tout le temps du monde pour te perdre. Dans des festivités, des activités peu productives. Beaucoup de personnes hésitent à arrêter les études après le lycée. Le problème, c'est qu'à cet âge-là, on est généralement incapable de se structurer suffisamment bien. Et ce qu'offre la prépa, avant tout, c'est une structure. Tout ce qu'on apprend en prépa, on peut l'apprendre seul. Mais le problème, c'est que seul, généralement, on ne le fait pas. Parce que seul, on va pas passer 8 heures par jour à réviser des trucs. On va se déconcentrer, on va faire des activités random et au final, on n'apprendra jamais. Donc pour répondre, oui, c'est une bonne idée de faire une prépa. Oui, c'est éprouvant psychologiquement. Oui, c'est chiant. Mais oui, c'est une bonne idée. Et j'ai évoqué tout à l'heure le fait que j'avais envisagé le fait d'arrêter la prépa, que justement, j'avais pas la pression d'y aller parce que je me disais qu'au pire, j'arrêtais. Mais tu te fais enfermer en fait. Parce que une fois que tu rentres sur le bateau, tu peux pas sauter en pleine mer. Parce que t'as la pression de tous tes profs, de tous tes camarades, de toute ta famille, qui s'attend à ce que tu termines. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne vous imaginez pas qu'abandonner c'est facile. Abandonner c'est parfois plus dur que simplement continuer en décrochant. Donc si vous sentez que vous êtes fragile mentalement, que vous hésitez, c'est pas forcément une option très pertinente. J'espère que ça vous aura éclairé et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.